Le département de l'agriculture des États-Unis, ou USDA, a publié récemment ses projections pour les 10 prochaines années concernant la production et les prix des principales cultures et du bétail aux États-Unis. On s'entretient aujourd'hui avec Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en chef chez FAC. Et Jean-Philippe, vous affirmez que ces projections contiennent de l'information utile pour les producteurs canadiens. Dans quel sens? Bien, les producteurs canadiens évoluent dans un marché mondial qui est grandement influencé par les décisions de production et consommation prises aux États-Unis. Donc, le prix de bon nombre de produits de base que nous produisons sont en fait déterminés en premier lieu sur le marché américain et donc déterminés en dollars américains. La conjoncture de marché aux États-Unis n'est pas le seul facteur, mais elle a une incidence considérable pour nous autres. On va se pencher d'abord sur les céréales et les oléagineux. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir du rapport à propos de ce secteur? Bien, d'abord et avant tout, le USDA prévoit que les stocks continueront à augmenter à court terme, ce qui va accentuer la pression à la baisse sur le prix des marchés du maïs, soya et du blé. Puisque ça prend généralement du temps à l'offre avant de réagir à une diminution des prix, le USDA s'attend à des réductions de superficie ensemencées que vers le milieu de la période de projection de 10 ans. Donc, à moins d'observer des conditions météorologiques négatives, la pression à la baisse sur les prix devrait continuer à court terme. Bien entendu, les producteurs canadiens doivent tenir compte de la faiblesse du dollar canadien dans leurs projections de rentabilité. Parce qu'un dollar canadien qui se maintient près de 75 cents a en fait un effet bénéfique sur les marges de profit des producteurs. À long terme, les prix devraient commencer à augmenter lentement dans la seconde partie de l'horizon de projection de 10 ans. Est-ce qu'on peut dire que la consommation ou la demande a une certaine incidence sur les projections de prix et que celles-ci ne sont pas déterminées uniquement par des facteurs liés à l'offre? Oui, en fait, c'est vrai, la demande a une incidence énorme. On est assez certain que la production, non seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, comme en Amérique du Sud ou en Australie, va continuer d'augmenter. C'est pour cette raison qu'on veut que la demande augmente au même rythme que la production. Par exemple, le USDA prévoit que les importations de soya de la Chine passeront de 83 millions de tonnes à près de 110 millions de tonnes dans les 10 prochaines années. Et on estime que la Chine représentera 91 de toute l'augmentation du commerce de soya au cours des 10 prochaines années. C'est aussi la même chose dans le cas de la viande. La consommation de bœuf et de porc devrait augmenter à un rythme annuel de presque 1 grâce à la hausse de revenus et l'accroissement démographique dans les pays en développement. 1 ça ne semble pas énorme, mais en fait, ça s'accumule et pour faire en fait un volume assez intéressant, somme toute, pour la consommation de viande sur un horizon de 10 ans. Puis, est-ce que les projections pour le secteur de l'élevage sont aussi modestes que celles qui concernent les céréales et les oléagineux? Bien, le gros enjeu ou à surveiller dans le cas des bovins, ce sont que les stocks devraient continuer à s'accroître aux États-Unis tout au long de la période de prévision de 10 ans. Donc, sur le plan de la rentabilité, aux États-Unis, le ratio du prix des bovins par rapport au prix du maïs devrait, lui, diminuer jusqu'en 2025. Le prix des bovins vont aller à la baisse, donc descendre des sommets records qu'on a observés, mais le prix des aliments pour animaux va lui aussi diminuer. Et des plus faibles coûts d'alimentation animale vont favoriser une expansion soutenue dans le secteur du bovin. Je dirais que les perspectives sont généralement semblables à ce qui a trait à la rentabilité dans le secteur du porc. Si on regarde le ratio des prix du porc par rapport au prix du maïs, celui-ci devrait diminuer aussi au cours des 10 prochaines années, ce qui indique que les marges de profit pourraient se resserrer pour les producteurs américains, mais néanmoins demeurer positives. Est-ce que les perspectives du USDA sont aussi utiles pour les secteurs qui sont plus axés sur le marché national, comme ceux des produits laitiers et de la volaille? Bien, je crois que oui. Par exemple, le USDA prévoit que le prix mondial du beurre va rester généralement bas. Et c'est important parce qu'une partie du lait de transformation au Canada, jusqu'à 20 dépendamment de la période, est commercialisée à un prix qui est fonction des conditions du marché mondial. Il est donc pertinent pour les producteurs laitiers de regarder les prévisions sur le marché mondial des produits laitiers. Et selon vous, comment est-ce que les propriétaires d'entreprises devraient utiliser ces projections? Bien, les projections à long terme doivent être utilisées à des fins de planification stratégique, je dirais. Donc, tout plan d'expansion ou consolidation, par exemple, devrait être évalué selon différentes hypothèses. Donc, on peut calculer la rentabilité de différents scénarios selon des projections comparant des prix plus bas et des prix plus élevés. Donc, les prévisions de long terme sur 10 ans du USDA fournissent un élément auquel on peut ajouter un scénario plus pessimiste ou encore un scénario plus optimiste pour prendre en compte des décisions d'investissement. Jean-Philippe Gervais, merci. Ça fait plaisir.